Bismillahirrahmanirrahim. Salati wa salam ala ashraf al-mursalin. Salam alaikum. Bonjour. Azul Fallaoun. Donc, une petite présentation relative justement à la gestion des incidents et la gestion des requêtes. Donc, la cellule centrale des systèmes d'information a mis en place une plateforme pour justement capturer toutes les demandes et capturer tous les incidents. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon de la gestion des services informatiques, gestion des incidents, gestion des requêtes. D'accord. Et tout ça nous vient justement de DITIL 4. DITIL 4 qui est un petit peu un framework ou un standard de bonne pratique de gestion des services informatiques. Donc, je vous épargne un petit peu tout le détail. C'est pour vous dire un petit peu qu'on s'inscrit dans une démarche de qualité la mise en place de bonnes pratiques de gestion. Lorsqu'on parle de bonnes pratiques de gestion, donc ITIL-ANA nous propose justement un certain nombre de pratiques ou de processus. Donc, ils sont au nombre de 34, fait ITIL 4, qui est la dernière version qui a vu le jour en 2019. Maintenant, on va s'attarder justement un petit peu sur tout ce qui est service desk, sur tout ce qui est gestion des incidents et sur tout ce qui est gestion des requêtes. D'accord. Donc voilà un petit peu concernant le périmètre de la plateforme. Donc c'est vraiment en réponse à un besoin déjà au niveau de l'ONA, parce que actuellement comment ça se fait? Ça se fait justement par téléphone et pratiquement on n'a pas de, à part les FDMI, on n'a pas vraiment des indicateurs précis sur les interventions de nos équipes au sein de nos utilisateurs et on n'a pas un retour, un feedback précis de nos utilisateurs par rapport aux prestations de la cellule centrale des systèmes d'information. Donc pour y remédier, on va mettre en place, il a été mis en place une plateforme web centralisée qui justement va reprendre des concepts qui ont fait leur preuve ailleurs, et qui ont été formalisés via un standard qui est ITIL, qui est ITIL dans sa dernière version ITIL 4. Donc, ce framework un petit peu a vu le jour en les années 80, donc pratiquement, c'est pas pratiquement, il a plus de 40 ans, d'accord. Donc, très bien. Pour revenir un petit peu au centre desk. Donc, le centre desk, c'est quoi en fin de compte? C'est de centraliser, de capturer tout ce qui est besoin utilisateur au niveau de la cellule centrale des systèmes d'information. Et c'est elle qui va, via son équipe, bien sûr, ses équipes, intervenir dans tout ce qui est incident ou requête. Et bien sûr, ce sera à nous de voir est-ce que c'est une demande d'accès ou de gestion des événements ou de gestion des problèmes. Bon, l'utilisateur va utiliser la plateforme qu'elle est mise en place pour justement formuler directement sa demande. D'accord. Ça, pourquoi faire? Justement, pour appliquer des recommandations d'ITIL, c'est d'assurer un point de contact unique. Point de contact unique en anglais, SPOC ou Single Point of Contact. Dès que c'est fait, le service desk, la cellule centrale des services via sa plateforme, va enregistrer tous les incidents et demandes qui lui sont déclarés. Classifier et prioriser. Résoudre et réaliser, bien sûr. Clencher des escalades si nécessaire de le faire, en respectant les délais requis, parce que des fois, on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire, on n'a pas les équipements nécessaires pour le faire. Il y a des fois, ça nécessite des interventions de prestataires externes. Tout ça, c'est transparent aux utilisateurs, d'accord? Bien sûr, tenir les utilisateurs informés de l'avancement de leur requête ou de leur incident. Et bien sûr, clôturer à la fin l'incident et la demande. D'accord. Pour faire tout ça, donc on a ce qu'on appelle l'incident management ou la gestion des incidents. Donc la gestion des incidents, c'est quoi en fin de compte? Donc déjà, et le déclencheur, c'est l'événement lui-même, c'est l'incident lui-même. Qu'est-ce qu'un incident? Un incident, par définition, c'est tout événement qui ne fait pas partie des opérations standards, provoque ou qui pourrait provoquer une interruption des services ou interaction de sa qualité. Exemple, connexion Internet. Vous ne pouvez pas envoyer un email, vous ne recevez pas d'email. Tout ça, c'est des incidents.
Et qui dit incident, dit la gestion des incidents. L'objectif de la gestion des incidents, c'est de minimiser l'impact des incidents. De mettre aussi une approche systématique, d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources qui sont au support des métiers de l'entreprise. Comment faire ça? Ben justement, on va faire ça via ce qu'on appelle la priorisation des incidents. Cette priorisation, justement, va être basée sur deux critères, je dirais pas principaux, c'est les seuls d'ailleurs, c'est l'urgence et l'impact. L'urgence et l'impact. C'est ces deux critères qui vont déterminer la priorité d'un incident par rapport à un autre. Donc, high, donc urgence élevée, impact élevé, priorité 1. Urgence élevée, impact faible, priorité 2. De même que l'impact élevé et urgence faible, priorité 2. La dernière priorité P3, donc ce sera une urgence faible avec un impact faible. Tout ça se fait automatiquement. Tout ça se fait automatiquement. Donc à l'utilisateur de spécifier un petit peu son urgence, l'impact est à définir et sera défini automatiquement par le système. C'est de cette manière qu'on va répondre justement à ça, assurer la meilleure utilisation possible des ressources. Donc intervenir, bien sûr, sur les incidents P1 et revenir sur le P2, priorité 2, et revenir sur les P3. Très bien. Donc voilà un petit peu le diagramme des activités relatif à la gestion des incidents. Donc l'utilisateur appelle ou là, signale son incident, sa requête via un portail web. Tout ça se fera en interne. La catégorisation, demande de service, la priorisation, diagnostic initial et les différents escalades nécessaires pour résoudre l'incident et clôturer l'incident. D'accord. Donc voilà un petit peu concernant la gestion des incidents. La gestion des requêtes, c'est un autre processus qui prend cette fois-ci en charge les demandes ou les requêtes qui sont formulées directement par qui? Par les utilisateurs. C'est un changement, c'est une demande à coût faible et un impact mineur. Exemple, en réinitialisation de mot de passe, demande de travaux, de renseignements, même des plaintes et déclarations. D'accord. Fournir les renseignements nécessaires, assurer la mise en œuvre des changements standards, exemple, création d'un compte messagerie. Assurer la fourniture des informations d'ordre général. Donc voilà un petit peu concernant les trois aspects principaux pris en charge par la plateforme. Vous voyez bien qu'il y a d'autres, bien sûr, pratiques ou la processus relatif à la gestion des services informatiques. C'est pas l'objet de cette présentation. Périmètre, notre le périmètre de la plateforme web qui est mis en place en charge les services request management, incident management et bien sûr les requests service desk. Sur ce, c'était comme ça. Et à la prochaine vidéo, je vous présente cette fois-ci l'outil carrément, l'outil ou la plateforme web qui va nous permettre de prendre en charge les différents aspects tels que cités, donc les incidents et les demandes. Bien sûr, assurer ce qu'on appelle le SPOC, le contact unique. Salam alaikum.